Vous souvenez-vous du Grand Prix de Bahreïn? En mars dernier, Fernando Alonso décrochait le 99e podium de sa carrière et connaissait un début de saison en fanfare. Loin, très loin de toutes ces strass et paillettes, Lando Norris devait certainement se demander quelle saison galère lui allait connaître de son côté. Sa 17e place obtenue à Sakhir ne laissait absolument rien présager de très bon pour lui, ni pour son écurie. Quelques mois plus tard, la situation s'est totalement inversée. À Singapour, Lando Norris finissait deuxième, tandis qu'Alonso terminait péniblement à la 15e place, au terme d'un Grand Prix ô combien compliqué pour lui. On dirait presque que Norris et Alonso ont joué au Uno ensemble. Vous savez qu'ils ont utilisé la carte inversée pour échanger leur position. Alors Aston Martin n'est pas non plus relégué en fond de grille, mais le constat statistique ces dernières courses est tout de même assez révélateur. Sur les 7 derniers Grands Prix, Aston Martin a inscrit 46 points, soit 97 de moins que McLaren. Ça fait que la 4e place d'Aston Martin au classement constructeur est de plus en plus menacée. Comment expliquer une telle progression de la part de McLaren, et jusqu'où peuvent-ils aller? De même, la forme d'Aston Martin est-elle un vrai frein à sa progression et à ses ambitions pour la saison prochaine? C'est ce qu'on va étudier dans un instant dans cette vidéo. Avant ça, pour financer le département recherche et développement d'Aston Martin, qui visiblement s'est arrêté de travailler depuis un petit moment, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est mon partenaire principal sur cette chaîne, et son rôle est très simple. Protégez votre vie numérique, en particulier lorsque vous utilisez un réseau public. Grâce à CyberGhost, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel sécurisé. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et de rendre votre connexion invulnérable. En plus de ça, CyberGhost va vous offrir quelques fonctionnalités supplémentaires, qui je pense vont vous intéresser. Par exemple, vous pouvez accéder au catalogue Netflix de plus de 90 pays, partout dans le monde. Vous pouvez également connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, tablette, téléphone, ordi portable, etc. et en profiter pour regarder la Formule 1 là où vous le souhaitez. Pour ça, il vous suffit de vous connecter au serveur belge ou suisse grâce au site de la RTBF par exemple et de profiter de votre week-end de Grand Prix. C'est le moment d'en profiter avant le Grand Prix du Qatar qui arrive, histoire d'assister au sacre de Max Verstappen en compagnie de nos amis belges et suisses. Alors si l'offre vous intéresse, vous pouvez utiliser le lien en description. CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. Un gros merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on retourne parler d'Aston Martin et de McLaren, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Let's go! Aujourd'hui, McLaren pointe à 49 points d'Aston Martin au classement constructeur, et si leur dynamique actuelle se poursuit, il ne fait aucun doute qu'ils ont toutes leurs chances pour les rattraper avant la fin de la saison. Lando Norris vient d'enchaîner 2 podiums en 2 courses, et son pote Oscar Piastri est même venu le rejoindre lors du Grand Prix du Japon. Alors comment expliquer une telle forme? Parce qu'à part Red Bull, personne n'a marqué plus de points qu'eux sur les 7 dernières courses. Ils jouent donc dans la cour de Ferrari et Mercedes, donc oui, si l'on appelait Aston Martin un top team en début de saison, on peut également donner ce qualificatif à McLaren aujourd'hui. S'ils ont réussi à se hisser à ce niveau, je pense qu'il faut avant tout saluer leur excellente compréhension des améliorations à apporter. C'est quelque chose dont je vous parlais déjà il y a 3 mois, à l'issue du Grand Prix de Silverstone. Norris et Piastri étaient impressionnants ce week-end-là, parce qu'ils ont bénéficié d'une série d'évolutions qui ont extrêmement bien fonctionné. À l'époque, ils ont apporté un nouveau concept de plancher, des pontons retravaillés, une nouvelle forme pour le diffuseur, et même des petites modifications sur le capot moteur. Des innovations clairement inspirées d'Aston Martin et de Red Bull, qui étaient forcément l'exemple à suivre à ce moment de la saison. Par la suite, il a fallu attendre le Grand Prix de Singapour pour voir une nouvelle grosse arrivée d'évolution. Seul Lando Norris en a bénéficié, et ça lui a permis de se hisser dans la lutte pour la victoire le dimanche. C'était quelque chose d'extrêmement encourageant, parce qu'ils ont réussi à être performants sur un circuit qui ne leur convient pas du tout. Bon déjà, pour comprendre comment ils sont parvenus à ce niveau, il faut savoir quels étaient leurs points faibles. D'abord les lignes droites, où ils se faisaient manger par à peu près tout le monde en début d'année, et les virages à faible et moyenne vitesse. Là, ils perdaient énormément de temps par rapport à leurs concurrents, beaucoup trop, et en conséquence, ils n'inscrivaient que très peu de points. C'est difficile d'identifier clairement ce qui permet à la MCL60 d'être aussi performante aujourd'hui, mais il y a quelques détails, comme révélés par motorsport.com, qui nous permettent de voir l'ampleur des travaux qu'ils ont réalisés. Perso, je ne vais vous livrer que quelques extraits, mais je vous laisse le lien en description si ça vous intéresse. D'abord, les pontons. McLaren a sans doute les plus larges du plateau, et cela leur permet d'augmenter leur appui au sol, tout en optimisant le flux d'air pour que le diffuseur fonctionne de la meilleure façon. Il y a une inspiration de Red Bull ici, mais ils ont créé quelque chose d'assez unique au final, et qui correspond davantage à leur style de développement. Ensuite, le beam wing. Le beam wing, c'est cette espèce de mini-aileron juste au-dessus du diffuseur, et pour faire simple, ça permet de réguler le niveau de traînée, et maîtriser ce composant permet une meilleure utilisation du DRS. Grâce à ça, ils ont amélioré leur vitesse en ligne droite, ce qui était l'un de leurs plus gros points faibles en début de saison. Je peux aussi vous parler de leur nouveau plancher de ses extrémités, qui sont largement inspirés de Red Bull, ou encore des nouvelles plaques d'extrémité sur l'aileron avant, qui les aident énormément dans les virages les moins rapides. Mais tous ces détails techniques, ce n'est même pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que McLaren est l'écurie qui a le mieux intégré les concepts de Red Bull sur sa monoplace.
Et oui, copier Red Bull, ça peut paraître facile sur le papier, mais il faut garder à l'esprit que ces monoplaces sont des monstres aérodynamiques ultra complexes, et que le moindre petit changement peut vraiment anéantir les performances d'une monoplace. Un conseil, regardez juste ce qu'a fait McLaren au Grand Prix de Miami, ils s'étaient éclatés au sol, et ça illustre bien ça. Tout ça pour dire qu'ils ont une équipe technique extrêmement compétente, parce que réussir à passer du fond de grille au podium en l'espace de 10 courses, c'est quand même une performance assez remarquable. McLaren est donc aujourd'hui dans une situation très confortable, et la question à se poser est simple. Jusqu'où peuvent-ils aller? Si l'on en croit Andrea Stella, leur team principal, ils ont une marge de progression encore plus importante. Regardez ce qu'il disait à l'issue du Grand Prix de Singapour, je pense que vous allez être surpris. À mon avis, aujourd'hui, nous comprenons bien quels sont nos défauts dans les zones à faible vitesse. Elles sont liées à certains aspects mécaniques et à certains aspects aérodynamiques. Du côté de l'aérodynamique, ce que nous avons apporté à Singapour nous a permis de limiter les dégâts, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Avec les améliorations apportées à Bakou, puis en Autriche et maintenant à Singapour, nous n'avons même pas atteint 50% de nos objectifs en termes de comportement aérodynamique. Donc en clair, Andrea Stella est en train de nous dire que McLaren n'a même pas encore parcouru la moitié du chemin pour aller là où il souhaite cette saison. Ça montre leurs ambitions, et surtout qu'ils croient dur comme fer qu'ils ont la capacité de jouer la victoire à un moment donné. Alors la question de la mort, la pregunta de la muerte comme disent les gars de chez Trash Talk, c'est peuvent-ils le faire cette saison? Profiter d'un moment de faiblesse de Max Verstappen ou de Perez, comme a pu le faire Mercedes au Brésil l'an dernier. Lando Norris y croit. Celui qui est devenu le pilote avec le plus de points sans victoire pense que son écurie n'est plus très loin de la Red Bull, et qu'il pourrait éventuellement décrocher une victoire avec un peu de chance. De la chance, oui, c'est ce dont ils auront besoin, parce que j'ai du mal à imaginer Verstappen ou Perez laisser passer une victoire sans un fait de course. À la régulière, je pense qu'ils sont à l'aise sur à peu près tous les circuits, à voir quand même ce que ça donne à Vegas, peut-être que notre équipe aura une chance sur un tracé urbain. Cette saison, je pense que McLaren a les armes pour s'inviter sur le podium à nouveau, mais il faut être réaliste. Jouer la victoire à la régulière, c'est quelque chose qui n'interviendra pas avant 2025. Si ça arrive dès 2024, ce serait un véritable exploit vu là où ils étaient en début d'année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet McLaren est en pleine construction, et qu'il repose sur 3 grands piliers, qui personnellement m'apparaissent comme très solides. En premier lieu, leur équipe technique, qui a pris des décisions très cohérentes depuis 4 ou 5 ans. Le choix de passer au moteur Mercedes en 2021 a sans doute été le bon. Ils ont recruté des ingénieurs en masse, ils ont placé les bonnes personnes au bon endroit. Ensuite, ils ont fait des investissements dans leurs infrastructures. En vrai, jusqu'à pas si longtemps, l'ombre de Ron Dennis se faisait encore ressentir sur le matériel de l'écurie. Mais là, on assiste à une vraie révolution. Le symbole de tout ça, c'est d'abord un simulateur flambant neuf, et une nouvelle soufflerie qui vient d'ouvrir il y a quelques jours à peine. Et ça les amis, ça peut absolument tout changer à leur performance l'an prochain. Jusqu'à présent, McLaren utilisait la soufflerie de Toyota en Allemagne, et il y avait 2 gros inconvénients. Elle n'est pas toute jeune, donc ce n'est certainement pas la meilleure du plateau, et surtout, logistiquement parlant, ce n'était vraiment pas l'idéal. Là, toute l'activité est centralisée dans un seul et unique lieu, copiant le modèle des meilleures équipes du plateau. Leur voiture de l'an prochain sera développée grâce à cette soufflerie, et aujourd'hui, une interrogation demeure. Ce nouveau matériel va-t-il leur permettre de gommer leurs défauts restants, ceux qui les tiennent éloignés de Red Bull pour le moment? Impossible de répondre aujourd'hui, mais ils sont sur la bonne voie, c'est certain. Le dernier grand pilier sur lequel peut se baser McLaren, c'est son line-up. Et oui, au contraire d'Aston Martin, ils peuvent compter sur 2 pilotes extrêmement talentueux, qui se sont invités sur le podium tous les deux, et qui ont su se mettre au niveau lorsqu'il le fallait. On ne va pas la faire très longue sur Lando Norris, je pense qu'il a suffisamment prouvé être un top pilote, et on ne peut que lui souhaiter d'avoir un jour une monoplace à la hauteur de son talent. Quant à Piastri, il n'est pas encore parfait, parce que c'est un rookie, mais on sent qu'il se rapproche de Lando Norris de plus en plus. Et vous savez que je porte Norris en haute estime, donc c'est quelque chose de formidable. Piastri a prolongé son contrat jusqu'en 2026, et Norris devrait rester jusqu'en 2025, à minima. Le prolonger est certainement une priorité absolue pour Zak Brown, et tout va dépendre des performances de la voiture l'année prochaine. S'il joue les podiums sur l'ensemble de la saison en 2024, je pense que ce sera un argument de poids pour obtenir une prolongation, parce qu'il est profondément attaché à cette équipe. Aujourd'hui, l'écart avec Verstappen reste très conséquent, et je les vois continuer à dominer la discipline jusqu'en 2025. Mais on souhaite à McLaren de poursuivre ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'à un moment donné, ils seront récompensés, c'est certain. Mais alors, qu'en est-il d'Aston Martin? Vous savez qu'en écrivant ce texte, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre eux et McLaren. Vous avez 2 groupes qui ont investi énormément d'argent, qui ont connu des périodes de bien et de moins bien, qui sont motorisés par Mercedes, et qui ambitionnent de voler à Red Bull sa couronne. Au début de la saison, Aston Martin était largement au-dessus de toutes les autres équipes, à l'exception de Red Bull bien sûr. Au vu de ce qu'ils affichaient, on se demandait s'ils n'allaient pas pouvoir jouer un mauvais tour au Red Bull sur certains circuits, et on les voyait comme favoris pour la 2e place au classement constructeur. Quel contraste avec ce qu'il se passe en piste aujourd'hui. J'ai consacré une vidéo sur le sujet récemment, et je vous invite à la voir en complément pour comprendre exactement pourquoi ils connaissent une baisse de forme si importante aujourd'hui. En fait, l'explication au déclin d'Aston Martin est plutôt simple. Ils étaient très en avance sur le reste au début de la saison, mais les évolutions qu'ils ont apportées n'ont pas amélioré la monoplace plus que ça.
Il y a bien eu un coup d'éclat à Zandvoort, où Alonso a retrouvé le podium. Mais à part ça, c'est faible, beaucoup trop faible pour aujourd'hui espérer jouer les 3 premières places à la régulière. Les évolutions d'Aston Martin ne sont pas suffisamment performantes, et c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre. Je vais juste vous mettre un court extrait de ce que je disais le 6 mars 2023, à l'issue du Grand Prix de Bahreïn, où Alonso avait brillé. Regardez. En fait, sur les prochains Grands Prix, on va pouvoir juger de leur capacité d'adaptation. Est-ce qu'ils seront capables d'introduire un nouveau modèle aileron arrière ou un nouveau plancher sans perdre de la performance? Mercedes devrait changer radicalement de monoplace à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ferrari va aussi apporter des améliorations, et je ne parle même pas de Red Bull qui est un cran au-dessus du reste. Est-ce qu'Aston Martin a les capacités techniques et structurelles pour suivre le rythme de développement de ces trois-là? À mes yeux, leurs infrastructures ne sont pas encore suffisamment performantes pour se battre pour le championnat. Par contre, pour le top 3, c'est la grande interrogation. Vu l'écart énorme qu'il y a avec les infrastructures de Mercedes et de Ferrari, je serais tenté de dire non. Mais qui sait, avec un développement intelligent et un pilote de ce niveau, ils peuvent peut-être faire des miracles. Vous l'avez compris, si Aston Martin nous a impressionnés au départ, le vrai test consistait à performer sur toute la saison et à apporter les bonnes évolutions. Force est de constater qu'ils ne l'ont pas fait. En fait, je m'étonnais presque de les voir aussi forts, parce que leurs infrastructures ne sont clairement pas suffisamment bonnes pour jouer un titre en Formule 1. Lawrence Stroll le sait, et c'est pour cette raison qu'il a fait bâtir un énorme complexe, qui n'a absolument rien à envier aux meilleures écuries. Autre chantier, eux aussi vont avoir leur nouvelle soufflerie flambant neuve. Mais au contraire de McLaren, elle ouvrira seulement d'ici 1 an. Donc la première voiture qui en bénéficiera sera celle de 2025. Aujourd'hui, je suis un cran plus pessimiste pour eux, parce que presque toutes leurs évolutions ont mal marché depuis 4 ou 5 mois. Après, ils avaient mis la barre très haute dès le départ, donc peut-être qu'on en attendait un peu trop. Mais après tout, Lawrence Stroll vise de se battre pour le championnat en 2025. Ils sont dans les temps, donc je ne m'affole pas pour eux. D'autant plus qu'ils ont à leur tête Dan Fallows, qui est un ingénieur de très grande qualité, et qu'ils continuent leur stratégie de recrutement ultra agressive. Ils savent ce qu'ils font, et je les attends au tournant en 2025. Le problème pour eux reste leur duo de pilotes très déséquilibré. Je pense qu'il faut dire les termes, Lance Stroll est un boulet pour l'équipe. S'il n'avait fait ne serait-ce que la moitié des bonnes performances d'Alonso, il n'aurait vraiment rien à craindre de McLaren au classement. Peut-être que son père va le placer en endurance en 2025, qui sait, vu qu'ils viennent d'annoncer qu'ils rouleront au moins cette année-là. McLaren et Aston Martin se livrent donc un duel pour la 4ème place au constructeur, qui pourrait tourner en la faveur de l'écurie Papaye s'ils continuent leur belle série. Rien n'est encore fait, mais ces deux équipes aux projets similaires doivent poursuivre leur progression, pour espérer battre Red Bull d'ici 2 à 3 saisons. C'est une montagne à franchir, mais ils se donnent les moyens d'y arriver, et ça ne peut être que bénéfique pour la Formule 1. C'est fini pour cette vidéo les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Pensez à cliquer sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour obtenir votre abonnement à seulement 2,03€ par mois. C'est une offre qui vaut vraiment le coup et ça vous permet de me soutenir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des trajectoires opposées de McLaren et d'Aston Martin, et si vous pensez que l'une de ces deux écuries pourra venir challenger Red Bull à un moment donné, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, et nous on va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.